Trumdawi, c'est Brangdeal et aujourd'hui on va faire une vidéo un peu différente de ce qu'on fait d'habitude, puisqu'aujourd'hui on va faire de la cartographie, on va faire de l'étude de cartes, mais on va pas étudier les cartes du vieux monde ou les cartes des royaumes mortels ou quoi que ce soit, non, on va étudier les roadmaps, donc les cartes de parcours, des sorties qui nous ont été montrées récemment lors du LVO aux États-Unis. Alors, on en a eu trois. On en a eu une pour Warhammer 40 000, une pour Age de Sigmar et une pour Le Vieux Monde. Et en fait, ces trois roadmaps sont construites de la même manière. Les sorties déjà annoncées, on sait tout ce qu'il y a, c'est en train de sortir en ce moment. Les sorties à venir proches, dont on sait déjà grosso modo ce que ça va être, même si on n'a pas tout vu. Et les sorties long terme, où là pour le coup c'est du teasing, puisque on ne savait pas forcément ce que ça allait arriver. Et là donc c'est confirmé, ça arrive, mais on n'a aucune autre information sur c'est ça. On va faire ça dans ce qu'on va appeler l'ordre chronologique, donc on va commencer par Old World, suivi d'Age de Sigmar, où là il y a une vraie chronologie, c'est dans cet ordre-là, puis 40 000 qu'on va arbitrairement décider, qui se passe après Age de Sigmar. Donc, cette carte de parcours pour le Vieux Monde. On a déjà les 6 armées qui sont déjà effectivement sorties, les Brétoniens, les Rois des Tombes, les Nains, l'Empire, sorti très récemment, les Guerriers du Chaos et les Peaux Vertes. Donc ça, rien de plus à dire, ils sont sortis, c'est bon. Dans les annonces prochaines, on a les hauts elfes, dont on a eu justement au LVO une première fournée de révélations. Donc on a vu les nouvelles figurines, les anciennes figurines qui reviendront, et ça nous donne un peu une idée de ce qui va se passer. Et ensuite, on a le Avenir. Alors là, pour le coup, c'est pas des annonces, on savait déjà en fait via les livres et le fait que c'est comme ça qu'Old World est construit, qu'il restait les hommes bêtes et les elfes sylvains à sortir. On a d'ailleurs vu un premier chaman pour les hommes bêtes, donc un joyeux bonhomme aveugle avec un petit serviteur, enfin c'est pas un serviteur, c'est un familier de sort qui a une bonne tête, donc voilà, littéralement il a une tête de crâne, mais il a une tête rigolote en tant que figurine. Et donc on a déjà ça, mais eux pour le coup on savait qu'ils arrivaient. Là maintenant on a une notion de l'ordre dans lequel ils vont arriver, puisque déjà les hommes bêtes ont été annoncés, donc on se doute que ça va être hommes bêtes, puis elfes sylvains. Mais par contre, dans cette section à venir, il y a 3 cases. Et ça c'est nouveau, ça c'est une annonce, puisque on s'en doutait, il y avait des rumeurs, les gens disaient que, mais il y avait la possibilité de nouvelles armées dans ce jeu de Old World. Et là, il y a un encart qui laisse clairement entendre une armée de plus va venir se joindre à ces 9 armées. Alors, quelle armée? On ne sait pas. Ça n'est pas marqué, l'encart est vide. Pas exactement. L'encart n'est qu'un fond. Mais ce fond, on le voit. Et il ressemble énormément à une formation rocheuse qu'on pourrait trouver le long de la rivière Lee dans la vallée de Guilin. Pour être précis, ça ressemble aux montagnes toutes rondes avec des arbres qui poussent dessus qu'on trouve dans les vieilles estampes chinoises, ou asiatiques en général, mais spécifiquement chinoises, parce que c'est là-bas qu'il va y avoir, donc comme je disais, la vallée de Guilin, où ils ont ces montagnes-là, mais également la baie d'Along au Vietnam, où ils ont tourné la fin de L'Homme au pistolet d'or, si je me souviens bien, de James Bond, avec ces grandes montagnes rondes qui sortent au milieu de nulle part. Et donc c'est quelque chose qu'on va associer naturellement à l'Asie. Et on sait que Cathay a de lourdes spéculations de est-ce qu'il n'y aurait pas Cathay un jour à The Old World, Cathay étant la faction asiatique du Vieux Monde, comme on peut la voir dans Total War Warhammer. Le fait qu'elle soit développée à Total War Warhammer laisse entendre qu'il y a probablement quelque chose qui a dû être discuté à un moment ou à un autre entre Creative Assembly, qui développe les jeux Total War, et Games Workshop, qui détient la licence Warhammer, puisque c'est eux qui l'ont fabriqué. Concrètement, les deux qu'on attend pour Old World, qui arriveront ou pas, ce serait Cathay et Kislev en priorité. Mais cette petite image ressemblant à une petite montagne comme ça laisserait entendre que ce serait Cathay, surtout que des gens avec les yeux beaucoup plus fins que moi ont fait la remarque qu'on pouvait retrouver pratiquement l'exacte même image dans un des écrans de chargement de Cathay sur Total War. Une illustration qui pourrait du coup être une illustration officielle qui aurait été produite par Games Workshop pour Creative Assembly. Peut-être. Mais donc, quoi qu'il en soit, si c'est effectivement un bout de cette image qui a été utilisé pour faire le fond, ça laisserait sous-entendre ça. Alors après, est-ce que c'est une illusion d'optique et les gens voient ce qu'ils ont envie d'y voir? C'est possible. Est-ce que c'est effectivement ça, mais c'était juste un comble-fond? C'est possible. Est-ce qu'en fait c'est une armée War Dog qui va arriver, mais ils utilisent un fond Cathay pour faire l'illustration? Les War Dogs, c'était l'armée de mercenaires à Battle. Donc c'est possible aussi, en fait. Tout reste possible. Ça ne valide en rien l'annonce d'une armée Cathay. Mais il y a beaucoup de pointeurs qui disent peut-être. Donc voilà, ça c'était l'étude de la roadmap pour le Vieux Monde.
Maintenant, on va passer donc chronologiquement à Âge de Sigmar. Âge de Sigmar, donc on a les annonces où on sait, c'est bon, ça arrive, on a les Soulblight Gravelords, donc les seigneurs Ruinam Vampires, on a les Oruk, on a le Path to Glory, etc. Ensuite, on a les annonces qui vont venir un peu plus tard. Donc les armées de Idoneth et Nighthaunt qui vont arriver. Et d'ailleurs, truc que je trouve particulièrement bien, ce qu'ils ont fait pour ces deux cartes de Âge de Sigmar et 40 000, pas pour The Old World, mais je comprends, c'est que pour les annonces où on sait déjà ce que c'est, ils ont mis des photos des figurines, bon, sauf dans le cas du bouquin Chemin pour la gloire, parce que bon, bah, c'est pas de figurines. Et pour les annonces de c'est celle-là qui arrive, c'est la couverture actuelle en tout cas du tome de bataille, ou codex pour 40 000, mais je crois que pour le coup c'est pas les couvertures exactes. Et pour les annonces de ce qui va venir, c'est des petits bouts, un peu comme les Rumor Engine, c'est un morceau d'une illustration en noir et blanc. Il y en a certaines où on voit très bien ce que c'est, ou alors je serais très surpris que ce soit pas ça, et d'autres où un peu plus champ libre à l'interprétation. Donc, Idoneth et Nighthaunt, qu'est-ce que ça pourrait bien être? Pas évident à dire. Nighthaunt, ils ont eu des grosses sorties dans ces dernières éditions, puisqu'ils ont eu toute la vague de personnages, avec Olrak, avec le Scriptor Mortis, ils ont eu pas mal de nouvelles figurines, mais il reste quand même pas mal de choses à faire, ne serait-ce que ce brave Spectre des Cairns, qui est quand même là depuis un sacré bout de temps. On parle d'une figurine qui a pu combattre aux côtés de Vlad von Karstein sur une table, donc peut-être ça, difficile à dire. Par contre, dans la section à venir, là on a 3 petits encarts en gris, donc on ne sait pas exactement ce que c'est. Il y en a un où on semble voir un symbole de corne avec des crânes posés dessus, donc ça laisse probablement entendre un livre Les Lames de Corne, à moins qu'il y ait une surprise absolue et qu'il y ait une nouvelle faction qui utilise ce symbole, à moins que ce soit un glorieux chasseur Kurnoth des Sylvanettes en train de piétiner un symbole de corne, et qu'en fait on voit juste ce petit encart de symbole de corne. Donc c'est pas parce qu'il y a ce symbole que ça veut dire Lame de Corne. Donc on sait que Korgoskul, qui était l'un des premiers meneurs des Légions de Corne avant même que l'âge du chaos commence, donc c'est un bonhomme qui a commencé à servir le chaos à l'âge des mythes, donc un vieux bonhomme, a atteint le statut de prince démon en décapitant je sais plus quel éternel de l'orage, mais un des personnages qu'on avait depuis le début. Probablement qu'on pourrait voir ça dans une sortie Corne. Encore une fois, rien d'assuré, mais on peut espérer. Ensuite, l'image juste à droite, celle-là c'est celle qui me parle, celle qui m'a donné envie de faire cette vidéo. On a clairement le haut du ballon de la couverture V3 des Caradrons. On a un glorieux Skyrigger Caradron qui est en train de voler, ils sont en train d'affronter des Flèche Eaters courtes sur cette illustration. Et donc ce qui entendrait une sortie Caradron. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans une sortie Caradron? Alors, moi, dans ma liste au Père Noël, il y a marqué la 4e classe de vaisseau. On aimerait bien avoir le croiseur Grundal. On parle d'une figurine qui serait grande comme ça. Donc, probablement pas. Mais qui sait, peut-être un jour le croiseur Grundal. Le croiseur Grundal, vous avez une scène dans les bouquins Drake Flint où ils décrivent un croiseur qui est en train d'escorter une flotte et qui se bat contre un vol de démons de Zinch. C'est terrifiant. C'est clairement un machin qui devrait être à 40 000. Hein. Mais bon, peut-être un jour. En tout cas, ça fait partie de ma to-do list dans les 20 prochaines années, convertir un Grundal. Donc, il y aurait les Caradrons. Donc ça, probablement des trucs assez chouettes. Un nouveau perso nommé serait bien. Alors encore une fois, difficile à dire, parce qu'en plus, les Caradrons, d'une certaine manière, ils en ont déjà pas mal. Parce qu'en fait, ils ont Brock, qui est littéralement une figurine nommée Caradron, ça n'a aucun problème. Ils ont Drake Flint, qui, bien qu'il soit une figurine Black Library, c'est une figurine Caradron nommée, et il y avait eu il y a quelques années Jacob Bugmanson, un brasseur Caradron, qui était une figurine sortie pour Noël, donc c'est pas une figurine définitive, il a aujourd'hui pas de règles, on peut pas se le procurer, en tout cas pas sans passer par l'occasion. Ils ont entre 2 et 3 persos nommés, plus si on compte, je me souviens plus de son nom, mais le Trade Commodore de Cité Maudite. Il y a également les figurines Underworld, avec les profiteurs de Tundrik, je crois qu'il s'appelle Bjorgen Tendrik. Donc voilà, ça c'est pour les Caradrons. Et en dessous, il y a une dernière petite image où on voit une espèce d'aile un peu déchirée. Alors cette illustration, moi je ne l'ai pas reconnue. Ça ressemble beaucoup à une aile de Gorewarden. Donc mon interprétation, ce sur quoi je vais parier mon Aether Or, c'est que ce serait la couverture d'un nouveau livre Flèche Eaters courtes. Ce qui permettrait en fait d'avoir une grosse sortie d'armée de la mort, puisqu'on aurait les seigneurs Ruinam vampires, les Antenui fantômes et les ghouls des cours manchères, un peu d'un coup. Après, ça peut tout à fait être autre chose, et comme je le disais pour le bouquin Korn, ça peut également ne juste pas être une illustration où il est le personnage principal. Ça peut être un glorieux luminette en train d'affronter un odieux Flèche Eater courte. L'illustration Caradron, je me suis permis de partir du principe que c'était effectivement un livre Caradron, car pour le coup, l'image, je la reconnais. C'est littéralement le même ballon de la même illustration que la couverture, donc il y a très très peu de chances que ce soit une couverture pour un autre tome de bataille. Donc ça, c'était pour Âge de Sigmar. Concrètement, 3 armées qui vont être assez variées,
parce que, alors, si c'est effectivement les Flesh Eater courtes, on aurait du coup 2 armées de corps à corps avec Khorne et eux, mais qui n'ont pas du tout la même approche du combat, et surtout pas du tout la même gamme de figurines, et pas du tout le même lore. Moi, j'admets que du nouveau lore Caradhran, puisque la fin de la V3 tendait de plus en plus vers ce qu'on appelle le Duar Drajal, la réunification de l'Empire Khazalid sous la bannière de Grungni via Grombrindal, parce qu'en fait Grungni, les Caradhran veulent pas le suivre parce qu'ils aiment pas les dieux, et Grimni, les Fire Slayers de Grimnir ne veulent pas le suivre parce que c'est pas leur dieu, mais on a de plus en plus la figure de Grombrindal qui s'impose comme le leader naturel d'un empire Khazalid réunifié, qui va avoir un roman qui va sortir, enfin qui est sorti déjà en précommande en anglais, et qui va arriver bientôt probablement dans le pool de lore commun. Donc on a qui a eu une figurine récemment, enfin relativement récemment via le tome 500 du White Dwarf. On a la figure de Grombrindal qui s'impose de plus en plus dans Age de Sigmar, et pour l'instant on n'a pas encore eu ni les annonces ni les sorties pour aucune des armées du Hardin, puisque les cités de Sigmar, l'accent n'est clairement pas mis sur les auxiliaires du Hardin, les pyrotueurs et les Caradhran n'ont pas encore eu leur livre. Potentiellement, moi je serais très intéressé de lire le lore dans un livre Caradhran qui se passe après tout ce qu'on a vu. On va avoir également un nouveau livre Gotrek qui se bat contre des Skaven si je me souviens bien, Vermin Slayer, et il y a ce côté de pareil, Gotrek dans les derniers livres, il était vraiment convaincu par cette cause du Duar Drajal et de la réunification de l'Empire Khazalid, donc à voir. Moi j'ai très hâte. Bon après il y aura des règles et des figurines et ça c'est parfait, mais c'est vrai que moi le lore, c'est ça qui me fait tourner. Pour Age de Sigmar, on va avoir fait le tour. Maintenant, pour Warhammer 40 000. Donc on a eu les annonces récentes des Aeldari, de l'Astra Militarum, on va avoir également les Emperor Children. Alors, petit truc un peu sneaky, lors des annonces des sorties qui viendraient dans l'année 2025, en fin 2024, il y avait marqué que ce qui arrivera en 2025, Eldar, Astra Militarum et Chevalier. Donc les gros robots. Il n'y avait pas marqué les Emperor Children, mais il n'y avait pas non plus marqué que c'était que ces 3 armées ou qu'elles sortaient dans cet ordre-là. Il y avait marqué à venir en 2025. Et je trouve ça très malin de ne pas avoir mis les Emperor Children à ce moment-là, parce qu'en fait ça aurait complètement gâché la surprise de l'annonce de Fulgrim le 25 décembre. Donc là c'est bon, on a vu tout le monde, on a vu Lucius, on a vu Fulgrim, on a vu les petits soldats, on a vu les gros soldats. Donc bah ça va arriver à un moment ou un autre, ça va faire plaisir à plein de monde, et ça va être chouette. Une petite pensée pour ma pote Alice qui joue et les Soulblight Gravelords et les Emperor Children, qui est actuellement en réanimation. Alors c'est une blague, c'est juste qu'il y a eu beaucoup d'émotions. Mais du coup, donc il y a ça. Ensuite il y a les choses à venir, et là il y a tout le chaos. Et je trouve ça très élégant d'avoir sorti les Emperor Children, mais pour pas que les autres, ce qu'on appelle les légions cultistes, se sentent à l'ombre, et ben en fait on va avoir les Ward Eaters de Khorne, la Death Guard et les Thousand Sons de Tzeentch d'un seul coup. Donc en fait, alors d'un seul coup, ça va bien sûr être échelonné, enfin je pense, mais on va avoir un peu tout le monde à la suite, ce qui fait que d'un coup, on va avoir Space Marines du Chaos, Emperor Children, Khorne, Tzeentch et Nurgle jouables, tout ensemble. Donc ça va, en plus, ça d'un point de vue narratif, n'oublions pas, je suis responsable lore, d'un point de vue narratif, ça a du poids. S'il y a les sorties codex de tout le chaos d'un coup, parce que concrètement, il manquera les démons du chaos, et même pas les chevaliers renégats, puisque j'y suis pas encore parce qu'ils sont après, mais ils arrivent. Tout le chaos qui sort, ça veut dire beaucoup d'évolution de lore, parce que quand un codex sort, il y a toujours des petits chapitres en plus, surtout s'il y a des sorties de grosses figurines. J'imagine que le bouquin Emperor Children, quand il va arriver, il va pas juste dire « Ah là là, les Emperor Children servent Slaanesh ». Non, à mon avis, il va nous faire le détail de pourquoi Fulgrim revient, comment ça se passe, comment il a fait pour se rabibocher avec sa légion, parce qu'il n'était pas nécessairement très pote. Il y a moyen que l'affreux Fabius Bile sorte un peu des bois et on ait une explication de pourquoi est-ce que lui il est dans le bouquin Space Marine du Chaos et pas Emperor Children. Alors l'explication on la connaît déjà, mais il y a des chances que ce soit rappelé et qu'il y ait probablement une remise en question de ce statut de Fabius comme d'un renégat au sein de sa propre légion, puisqu'il ne bosse plus avec les Emperor Children. Donc il y a tout ça à voir, et en fait, d'un point de vue de la trame narrative de Warhammer 40 000 à la grande échelle, on a tout le chaos qui va appuyer d'un coup sur le fil. Et qu'est-ce qui va se passer quand ça va lâcher? Qu'est-ce qui va passer, un peu comme avec une guitare, si on appuie d'un coup, ça fait du bruit. Et parce qu'on se doute, il y a des chances, ça fait quand même plusieurs éditions de suite, qu'on a un Primarque démon renégat et un Primarque loyaliste qui arrive immédiatement après pour le suplex dans un mur. Il y a des chances non négligeables qu'on ait un Primarque loyaliste qui arrive. Aucune confirmation de ça, il n'y en aura peut-être pas en V10, ça m'étonnerait.
ce sera probablement, comme le lion était revenu en réaction à Angron, on aura probablement quelqu'un qui va venir en réaction à Fulgrim. De plus, ces sorties devraient s'articuler relativement autour de l'été, parce qu'avec les mois qui passent et les sorties qui arrivent, il y a des chances que ce gros arc narratif du chaos se termine au moment de l'été, le moment où est refait le saut capitulaire, la trame narrative et compétitive pour l'année. La dernière était articulée autour des Nécrons dans le Nexus Paria. La première était articulée autour des Tyrannides via le pack Léviathan. Alors encore une fois, là c'est purement moi qui mets mon Aether Or sur la case en disant allez vas-y roule, ça va tomber là-dessus. On n'en sait rien, mais il y a de fortes chances que ce soit articulé autour du chaos, ce qui permettra en plus d'avoir Xeno chaos, et donc un peu de variété. Moi je pense qu'on va avoir un gros arc narratif, le chaos est pas content, le chaos veut tuer les primarques loyalistes, le chaos veut reprendre Terra, et là d'un coup, sortie des bois, moi je parie les Manrus. Parce que moi mon pari pour la 10ème édition, c'était soit les Blood Angels, soit les Spaceballs, puisque c'est les deux qui ont un codex séparé qui pourrait facilement avoir un primarque, puisque je vois mal Rogaldorn revenir pour les Black Templars, et donc du coup moi je pariais soit une figurine de Sanguinor format primarque, soit les Manrus. La sortie Blood Angel est arrivée. Sanguinor est sur format maître de chapitre, il n'est pas sur format primarque. Donc j'aurais tendance à dire que les Manrus qui revient accompagné de tous ses copains Wolfen, des bons vieux Thunderwolf, et on refait les figurines Terminator, donc ce Brandial des Tempêtes, Arjak Rockfist, et peut-être même Logan Grimnar, ça fait une belle sortie, ça fait un bel arc narratif. Et hâte de voir ce que ça va apporter. Si j'ai tort, je serai content parce que je serai surpris. Si j'ai raison, je serai content parce que j'avais raison. Et que j'aurais pas perdu mon Aether Or. Tout ceci nous amène à une autre analyse, pour le coup, de ce qui est à venir en grisé et les petits zooms. Il y a deux petits encarts qui représentent... Alors il y en a un c'est sûr, et un je pense, que ce sont des Space Marines. À mon avis, le premier en haut à gauche, ce serait les Chevaliers Gris. On n'en sait pas beaucoup, l'armure a l'air d'être claire, ça a l'air d'être de la céramite, ça a l'air en tout cas d'être de l'armure énergétique, il y a un gros Knight marqué au-dessus de son genou, et il y a des épées partout. Ça ressemble à du Chevalier Gris. Les Chevaliers Gris n'ont pas encore eu de sortie en 10ème édition, ils ont des figurines un poil vieillissantes, notamment ce brave Kaldor Draigo, qui est en armure Terminator, et il y a beaucoup de nouveaux personnages Terminator pour cette 10ème édition. Je pense qu'on peut potentiellement s'attendre à un Kaldor Draigo qui, étrangement, est spécialisé dans la chasse de démons. Qui est-ce qui serait sorti immédiatement avant? Tous les Space Marines démons. Donc ce serait quand même pas mal d'avoir le brave Kaldor Draigo qui vient mettre des coups d'épée dans le tas pour un peu élaguer les armées chaotiques. Potentiellement du coup des nouvelles figurines pour leurs kits qui sont un peu anciens. On a vu ce que ça donnait sur le Castellan Crow qui a été refait avec une échelle plus moderne et la figurine est magnifique, donc potentiellement voir un peu tout ça pour tout le monde. S'ensuit la petite image immédiatement à sa droite qui est l'ancienne illustration, enfin ancienne, elle n'est pas très vieille, l'illustration qu'on avait vue sur la Battle Force Salamander quand il y avait eu les Battle Force il y a quelques années pour chaque chapitre codex. Et en fait donc ça c'est l'illustration d'un agresseur Salamander, on voit les deux petites têtes de salamandre sur son casque, avec deux lance-flammes qui est en train de joyeusement cramer des trucs, activité Salamander de base, mais concrètement, on a une sortie qui en dit plus que ce qu'elle laisse paraître. Parce que une sortie Salamander, c'est chouette, ça fait des petits bonshommes, peut-être même un personnage nommé, peut-être une refonte de l'ancienne figurine de Vulcanestan, le maître de chapitre, qui dans sa figurine actuelle n'est pas primarisé, ou peut-être une nouvelle figurine, qui sait, difficile à dire, je doute que ce soit un primarque vulcain qui revienne, à mon sens. Il aurait été annoncé plus tôt et en plus grande pompe que simplement un petit encart en noir et blanc. Si un Primarque revient, c'est une grosse annonce. Regardez Fulgrim, qui a été annoncé avant cette roadmap. Mais cette sortie Salamander n'annonce pas, à mon sens, qu'une sortie Salamander. Les Salamander n'ont pas eu de supplément codex depuis la 8ème édition. En 8ème édition, tous les chapitre Space Marine de première fondation avait un codex. On avait un supplément pour Blood Angel, Dark Angel, Space Wolf comme on a aujourd'hui, mais on en avait un pour les Ultramarines, les Imperial Fist, les Iron Hands, les White Scar, les Salamanders et la Raven Guard. Et je crois n'avoir oublié personne. Et en fait, d'avoir ce supplément Salamander qui revient, ça peut simplement vouloir dire les Salamanders ont un supplément codex. Ça peut aussi vouloir dire tout le monde a un codex. Moi, je vous l'ai déjà dit dans les vidéos sur les Primarques, j'aime bien les Imperial Fist, j'aime bien Rogaldorn. Si jamais cette annonce Salamander ouvre la porte pour un supplément codex Imperial Fist, et qui, un personnage nommé Imperial Fist en armure Terminator qui a une figurine vieillissante, Darnatz Lysander, capitaine de la première compagnie, plusieurs fois candidat malheureux à l'élection de maître de chapitre, parce qu'on met pas un psychopathe qui charge en première ligne en maître de chapitre, c'est une mauvaise idée. Pas dans une légion qui tient la ligne. Et donc du coup, probablement une nouvelle figurine pour les Imperial Fist dans ce cadre-là, peut-être Darnatz Lysander, peut-être quelque chose d'autre. Le maître de chapitre Grégor Dessian n'a pas encore de figurine personnelle, on peut s'attendre à tout.
et du coup potentiellement des figurines pour tout le monde. Les Iron Hands, alors bien qu'il y ait un cadavre sculpté Iron Hands sous la figurine de Lucius, je pense que les Iron Hands espèrent plus d'une potentielle sortie Iron Hand, peut-être un Terminator Gorgon, qui était un Terminator spécial qu'ils avaient à l'hérésie mis au jour du 41e millénaire, ça pourrait être chouette. Pareil pour les White Scar, peut-être enfin un personnage à moto, ou un autre piéton, ce sera très bien. Leur maître de chapitre est actuellement quelqu'un qui est incapacité, il ne peut plus se déplacer aussi bien. Alors je sais plus s'il est paralysé ou pas, mais en tout cas le maître de chapitre des White Scars ne peut plus se battre à proprement parler. Donc peut-être que si on récupérait une espèce de grosse moto, ou mi-moto, mi-dreadnought avec le maître de chapitre dessus, ça pourrait être cool. Ou simplement un capitaine, un maître de la chasse, ça pourrait être bien. Et en dessous, on a deux autres petits encarts. Il y en a un, c'est clairement la hache des Black Templars. Les Black Templars avec les Space Wolves serait le dernier chapitre qui a actuellement un supplément codex et qui n'est pas encore sorti. Eux, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Ils ont eu beaucoup de belles sorties récemment. Ils ont tout ce qu'il faut en personnages nommés, puisqu'on a Grimaldus, Elbrecht et le champion de l'empereur. C'est un peu particulier parce que c'est pas vraiment un personnage nommé, mais c'est un personnage nommé. Donc il y a cette question de qu'est-ce qui pourrait sortir pour les Black Templars. Franchement, plein de choses. Alors, pareil, celui-là, c'est avec le croiseur Grundal, Rogaldorn. Mais ça, j'y crois pas. Je serais ravi, mais j'y crois pas. À voir, ça en tout cas... Là, j'ai pas de pronostic sur celle-là, donc j'attends juste avec des étoiles plein les yeux. Et mon petit pyro-éclateur posé sur la table et prêt à servir contre les affreux Xénos et les affreux traîtres de la dernière annonce de ce petit carré, qui est ce qui semble être l'épée tronçonneuse d'un Kestoris Renégat qui est sur la couverture, alors je sais plus si c'est l'actuelle ou la précédente, mais du Codex Chevalier du Chaos. Il y avait déjà eu cette annonce en fin d'année dernière sortira cette année, et on avait vu la grosse tête d'un chevalier impérial qui me semblait plus être un chevalier impérial qu'un chevalier renégat. Là on voit ce qui semble être l'arme d'un chevalier renégat. Alors est-ce que ce sera une sortie double? Parce que c'est une gamme qui est assez limitée en termes de figurines. Quand on a un gros robot à 500 points sur la table, on n'a pas besoin d'en avoir 10 différents. Ça pourrait être une sortie double avec les deux types de chevaliers en même temps, voire même un codex commun, parce qu'après tout ils ont un index commun, donc à voir. Ça, j'avoue que je ne sais pas. En tout cas, les gros robots, c'est toujours rigolo, c'est des jolies figurines, et comme ça se prend en allié chez le chaos et chez les impériaux, en fait c'est bon à prendre pour énormément de monde. Donc une sortie chevalier, c'est bien plus large qu'une simple sortie chevalier, c'est une sortie alliée pour beaucoup de gens. Et même potentiellement de la conversion pour faire un Son of Behemoth allié pour les Caradrons. Qui, pareil, c'est avec le Grundal sur la liste des conversions un jour peut-être. Je crois avoir fait le tour de cette petite cartographie des roadmaps de ce qui va nous arriver dessus. J'espère que c'est un format qui vous a plu. Moi j'aime bien parce que la spéculation c'est quelque chose qui m'amuse. Ça fait rêver en fait. Parfois on a raison, parfois on a tort, mais ça bouillonne d'idées. Moi j'adore croiser les interprétations avec différentes personnes. C'est toujours passionnant. Le nombre de gens qui me disent non, c'est pas les Manrus, c'est Vulcan qui va revenir. Bah en vrai, l'argument se tient et on ne saura que quand on aura la figurine publiée sur Warhammer Community. Donc en attendant que ce jour arrive, bah moi j'attends, j'espère, je continue de caresser tendrement l'illustration du Grundal sur le bouquin de V1, parce qu'il y a une illustration dans le bouquin de V1 des Caradrons. Sur ce, très bonne journée à vous, c'était Brangdil, Tromdawi, et à bientôt.